Hey tout le monde, c'est Nao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai pas déblaté les 30 ans, comme vous l'avez dit un petit, j'ai décidé de quand même réagir entre guillemets au cambriolage de Pidi et Valouz. Parce qu'en fait c'est quand même touchant ce qui leur est arrivé, je sais qu'il n'y a pas qu'à eux que ça arrive à beaucoup de gens dans l'ensemble. Mais j'aimerais en reparler et leur donner tout mon soutien en fait. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, comme d'habitude tu peux t'abonner, commenter, partager, voilà. Et puis du coup c'est parti. Et donc avant tout, avant de commencer, j'aimerais revenir sur un truc qui me tient à cœur. J'aimerais quand même j'espère que tout va bien se passer pour eux, qu'ils vont réussir quand même à les retrouver avant toute chose. Et qu'ils pourront se venger entre guillemets et de pouvoir, se venger c'est un grand mot, mais qu'ils pourront au moins récupérer tout ce qui... le maximum des choses qui a été volé. Et franchement je trouve ça inadmissible qu'on ait pu faire ça, que ce soit à Valouz ou à d'autres personnes. Donc du coup j'ai fait des petits points pour en parler un petit peu. Donc du coup si vous me voyez avec des fiches, c'est normal, c'est un peu ce que j'ai noté. Parce que j'aimerais revenir sur plusieurs points bien évidemment. Donc du coup déjà juste le premier cambriolage à minuit 30. Déjà les gens ont attendu quand même minuit 30 qu'il fasse je pense réellement nuit pour pouvoir en fait voler. Mais déjà d'où dans ta tête tu te dis que tu dois voler quelque chose. Ils se sont même cassé quand même la tête avec une poubelle à monter sur le toit. Je suis comme Valouz, je me demande quand même comment ils ont fait. Parce que je pense qu'ils ont dû sauter quand même assez haut. Et ils se sont cassé le cul à casser une vitre qui je pense était résistante quand même. Donc ils ont cassé une vitre quand même, ce qui est inadmissible. Ils en ont foutu partout dans la salle de muscu, dehors, partout. Ils se sont pas dit ouais ce qu'on fait c'est dégueulasse, ça se fait pas tout ça en fait. Je trouve ça en fait inadmissible vraiment, c'est dégueulasse. En gros, si je récapitule, ils ont du coup, je vais récapituler comme Valouz. En gros, j'ai regardé la vidéo et franchement, ça m'a réellement touchée. Et du coup, en gros, ils ont quand même cassé une vitre. Ils sont allés dans la chambre et heureusement, ils ont rien volé parce que la chambre pour moi, c'est vraiment comme quelque chose d'intime. Donc déjà, ils sont rentrés dans la chambre de Pidi et Valouz. Alors que c'est quelque chose de vraiment intime. Donc déjà, juste ça, c'est dégueulasse en fait. Ensuite, ils sont allés dans le bureau de Pidi pour une caméra. Déjà, juste ça. Ils descendent les marches. Ils courent limite pour aller au bureau, je pense. Ils volent. Pas grand chose là vraiment la première fois. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont volé déjà la première fois? J'ai pas tout noté dans l'ordre. Mais en gros, ils ont quand même volé en 2 fois, c'est les mêmes personnes. Des trucs de Pokémon qui valaient une valeur de 10 000 € environ. Un PC où vraiment ce qui me touche le plus, c'est qu'ils ont volé le PC de Valouz. Pas forcément pour son compte tout ça, mais parce que comme il l'a dit, franchement c'est quelque chose d'hyper touchant. Valouz, ça fait longtemps que je le suis maintenant, ça va bientôt faire 3 ans que je le suis très clairement. Et qu'il ait perdu tous ses rushs, tous ses souvenirs de YouTube, des vidéos qu'il a fait avec des amis, de lui-même, du coup de l'Angleterre comme il a dit. Je trouve vraiment touchant et dégueulasse à la fois. Parce que du coup, bien évidemment, ça a touché Valouz et Pidi, ça je le comprends totalement. Et en fait, du coup, je trouve ça complètement dégueulasse qu'ils aient osé voler un PC en fait. Juste déjà, en vrai, je suis contente pour Valouz parce que du coup, il peut le tracer, ils peuvent savoir ce qu'ils font dessus. Mais d'où tu te dis, je vais voler chez eux. C'est pas parce qu'ils sont connus que tu dois voler chez eux, c'est pas parce qu'ils sont pauvres que tu dois voler chez eux en fait. Mais du coup, ils ont volé la caméra, les GoPro comme il a dit à la fin, le PC, vraiment il y avait tous les rushs dessus. En plus, il y avait les comptes de Valouz, les comptes bancaires de Valouz, les PayPal, tout ça. Déjà, c'était horrible, même pour Michou. Donc du coup, au moins, ce qui est bien entraîné pour le premier cambriolage, c'est qu'ils se sont barrés avec pas grand chose. De base, ils n'avaient pas encore le PC. Et franchement, ça aurait été magnifique si ça serait arrêté là. Et en gros, déjà 2 fois en une nuit, c'est énorme. Et ils ont quand même mis du temps à revenir pour faire la deuxième. L'assurance, les vérissures, tout ça, les polices, ils ont quand même pris près de 1 heure, une demi-heure, je pense, pour tout fliquer, pour vraiment tout regarder. Et ils ne sont même pas montés en haut, voir s'il y avait quelque chose. Et ça, je trouve ça un peu inadmissible dans l'ensemble parce que voilà, ils auraient dû faire un peu partout, je pense. Après, franchement, ils ont très clairement fait les bâtards, les voleurs. Ils ont quand même osé revenir après ce qu'ils ont osé faire. Pour voler quoi? Comme je dis, le PC. Et en plus, le truc, c'est qu'ils ont été pas cons. Parce que du coup, ils ont pris l'initiative. Moi, je pense que c'est les mêmes. Franchement, Valouz, il hésite si c'est les mêmes ou pas. Mais pour qu'ils pensent à ne pas ouvrir la fenêtre avant de voler, pour moi, c'est que c'était les mêmes. Donc, ils ont quand même pris le sac de Pidi. Même si c'est un sac assez cher, c'est qu'un sac en fait. Tu vas rien faire avec un sac. Donc, j'espère qu'il n'y a pas des choses vraiment intimes ou privées dans le sac de Pidi. Ensuite, de voler des choses. Enfin, voler le PC.
C'est horrible. Après, ce qui fait chier pour le deuxième cambriolage comme le premier, c'est qu'il n'y avait pas de détecteur de mouvement. Et ça, je trouve ça pas logique pour eux, c'est dégueulasse pour eux, c'est vraiment horrible en fait. Et je comprends même pas pourquoi ça n'a pas marché au final. Même justement, le truc moi qui me touche, c'est que par rapport au PC, c'est qu'il a vraiment perdu tous ses souvenirs. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Valouz, il a tout fait pour avoir ses souvenirs, il a tout fait pour monter. Et eux, ils font quoi? Ils veulent un PC, ils vont sur Fortnite, ouais, allez nous soutenir. Frère, t'es qui pour faire ça en fait? Moi, je suis youtubeuse. C'est pas pourtant que j'allais faire, oh bah tiens, Michou, Inoxag, oh ils sont connus, oh bah tiens, je vais aller sur leur compte, je vais me faire une pub. Frère, c'est encore plus cramé en plus. Je trouve ça complètement débile. C'est débile de ouf, complètement con. Et franchement, je sais pas quoi dire, ça me dégoûte en fait. Et comme il l'a dit, c'est irrécupérable, donc c'est encore pire que ça. Par rapport au PC, ça, c'est sa faute à Valouz de ne pas mettre un mot de passe. Mais en même temps, dans la logique des choses, il en a pas besoin. Enfin, ils ont quand même été... Enfin, comme il a dit, ils ont quand même volé, hacké, fait de la pub. Enfin, faut se calmer à la fin. Ils ont quand même failli supprimer sa chaîne YouTube, supprimer la chaîne de Michou. Ce qui aurait dit pour nous pas de vlog du Mexique. Pour lui, ça veut dire qu'il aurait perdu toute sa vie. Donc non, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ils ont quand même fait une vente Amazon, du coup on en a la preuve qu'ils voulaient vraiment le matos youtubeur de 5000 balles. Même ça, c'est un manque de respect. Et heureusement qu'il y a l'assurance par rapport à ça. Mais quand même, 5000 balles, frère, 5000 balles, faut se détendre en fait. Tu les as pas, c'est que tu peux pas, donc on profite pas avec les autres. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Les DM Insta, je trouve ça débile. Ça peut rester intime, ça peut être intime, ça peut être avec tes abonnés. Tu écris ça à tes abonnés, c'est pas pour le dire à tout le monde, sinon tu le dirais en publication, donc voilà. Justement, en parlant de YouTube, le post, je l'ai même pas vu, donc je sais pas s'il l'avait supprimé ou si juste je l'ai pas vu. Comme quoi, il a fait de la pub. Allez voir ce petit youtubeur, c'est pas contre la team Crouton ou les autres grands youtubeurs, mais ils vont pas se casser la tête à essayer de faire monter quelqu'un à moins de 1000 abonnés ou 1000 abonnés, alors qu'il pourrait être avec des gens de 100 000, 500 000 abonnés, je veux dire. Enfin, ça paraît logique. S'ils font pas ça, c'est qu'il y a une logique dans le truc, même si ça peut faire chier, moi ça peut me faire chier d'un côté aussi. Mais je vais pas me dire, ouais, oh, ils font pas de pub, nanani nanana. Non, frère, tu fais pas ta pub tout seul en fait. S'ils le font, c'est qu'ils le veulent. Là, t'as fait ta pub tout seul, comme un gros crevard en fait, comme un gros connard. Et vraiment, c'est horrible. Ils ont osé fouiller le PayPal, parce qu'ils ont quand même dépensé 500 balles dans Fortnite, donc ils ont osé jouer à Fortnite, acheter sur Fortnite. Ils ont osé aller voir sur leur YouTube Studio, voir combien ils touchaient, que ce soit Michou ou Valouz. Il y a une logique à avoir en fait. Je sais pas, je comprends pas, il n'y a pas de logique. Ils ont même été du coup sur Epic Games. Donc Epic Games, c'est le truc de Fortnite. Voir combien ils touchaient. Mais mec, ça te regarde pas en fait. Pourquoi tu fais ça? T'as pas de logique. Si tu fais ça, c'est que vraiment t'as rien à foutre de ta vie. T'aurais quelque chose à foutre de ta vie, tu parlerais pas sur le dos des gens, tu volerais pas chez les autres. Je sais pas. Ils osent aller sur NordVPN, donc comme a dit Valouz, le truc principal quand même des youtubeurs, enfin des gens surtout connus on va dire, donc les youtubeurs, tout ça. Et après ils pensent à éteindre le PC, du genre ah bah tiens on va l'éteindre au cas où on ne sait jamais. Et le lendemain ils osent le rallumer pour jouer à Fortnite. Enfin c'est dégueulasse, très clairement c'est dégueulasse, c'est horrible, pourquoi ils font ça en fait, il n'y a pas de logique. On voit quand même que dans... Bah moi je remercie quand même les Croutons, parce que ils ont quand même fait les vlogs. Enfin j'ai pas regardé tous les vlogs, donc voilà, j'ai pas forcément vu le deuxième vlog, mais ils ont gardé le sourire, ils étaient toujours là, toujours présents malgré les problèmes d'horaire, tout ça, mais voilà. Mais ils ont toujours été là malgré tout, et franchement je leur en remercie quand même. Et même justement pareil, ils ont osé faire encore une fois une cagnotte, donc une pub entre guillemets pour Tipeee, enfin par rapport à Tipeee ou je sais pas quoi. Ils ont osé faire une cagnotte pour eux, alors qu'ils sont rien. Donc frère, pourquoi tu fais ça en fait? Sois logique. T'as une vie privée, t'as pas... Enfin, je sais pas. Pareil par rapport au compte à Michou, ils sont allés sur le compte à Michou pour aller sur d'autres lives. Tu te fais passer pour Michou, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Donc c'est que ta vie doit vraiment être de la merde pour faire ça en fait. Ouais, je suis Michou, je vais combattre vos lives, hein, vous êtes des merdes, mais c'est pas grave. Enfin, limite c'est ça. Je vous prends pour des cons, je me fais passer pour Michou. Frère, sois logique un petit peu en fait. Je sais pas quoi.
Franchement, il a dit qu'il voulait déménager déjà, donc même si c'était pas depuis aujourd'hui, ça faisait un bout de temps. Franchement, je suis contente pour eux qu'ils veuillent déménager, même si ça peut prendre un bout de temps dans tous les cas. Après, ils ont très clairement raison de vouloir partir, c'est complètement normal. Donc du coup, bah voilà, les GoPro comme je vous ai dit. Et n'empêche, ils ont quand même été volés entre 20 000 et 40 000 euros de chez eux, de leur vie privée, on va dire. Je trouve vraiment ça dégueulasse. Comme a dit Valouz, d'avoir le local professionnel et une maison qui est personnelle. Enfin, c'est la même chose, mais les deux sont dégueulasses. Enfin, je sais pas, faut réfléchir avant de faire ça. Ils ont quand même volé entre 20 000 et 40 000 euros. C'est horrible en fait. Ils ont des problèmes mentaux, ils n'ont pas réfléchi, c'est pas possible. Ils ont osé faire ça à des gens connus, ça se trouve ils ont déjà fait ça à d'autres gens non connus. Sauf si vous voulez vraiment des PC, voilà. Mais je trouve ça réellement dégueulasse en fait. Moi ouais, par exemple, j'aimerais bien réussir. Mais je vais pas me dire, ouais, je vais aller me faire la pub, je vais aller voler chez eux, je vais me faire de la pub, je vais être connu. Non, justement, ils vont se capter qu'il y a un truc qui va pas. Faut être logique en fait, je sais pas. T'es con après, voilà quoi, mais je sais pas, franchement c'est quand même une histoire qui m'a énormément touchée. J'ai vu ça sur Twitter, j'ai pas compris sur le coup. Et après je vois Apo qui met aussi comme quoi ils étaient au courant depuis le premier jour. Je fais wow, attends, comment ça, je comprends pas. Je vais mettre les tweets après, mais vraiment j'étais perturbée, je ne comprenais pas et ça me faisait énormément de peine au final. Et en fait j'espère que ça va aller pour eux entre guillemets. Enfin ça va aller, hein. Ils vont être en procès comme a dit Valouz, mais ils pourront pas récupérer leurs souvenirs qu'ils avaient gardés. Par rapport au PC et aux 10 ans de YouTube, même s'ils ont encore les vidéos, c'était des souvenirs qu'ils avaient gardés, qu'ils n'avaient peut-être pas gardés dans la vidéo ou des choses comme ça. Donc ça me touche quand même énormément beaucoup et j'espère que ça va aller pour eux. Ça m'a quand même fait plaisir de voir Pidi chanter et sourire à la fin, bien évidemment, parce qu'elle est trop gentille, elle est trop mignonne Pidi. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de la voir sourire à la fin et de chanter un petit peu. J'espère vraiment que ça va aller pour eux et qu'on va vite avoir des nouvelles de ce qui va se passer pour eux, pour les voleurs, s'il va y avoir des problèmes encore plus ou s'ils vont régler les problèmes. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces voleurs de pacotille parce qu'ils ont quand même été des gros enflures. Et puis voilà, comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et franchement, je donne tout mon soutien à Pidi et Valouz. Michou aussi parce qu'il a été dans le lot alors qu'il avait rien demandé non plus comme Pidi et Valouz. Mais je leur donne tout mon soutien et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!